Esther. Lorsqu'Anaïs, Léonie, Dimitri et Clément repartent à l'intérieur pour continuer la soirée, je reste seule devant la porte close. Sans force et en apnée, j'aimerais couler dans le trottoir comme dans une mer qui lave les peines et offre un refuge tant attendu. À la fin des entraînements, je m'arrange toujours pour sortir la dernière du grand bassin. J'adore ce moment où l'eau se fige, où l'immense salle retourne au silence dans le carrelage côté plongeoir. J'observe les clapotis des vaguelettes se taire petit à petit. Alors, quand plus rien ne semble bouger, aux alentours, je respire un grand coup et je m'élance. 25 mètres de nage, avec le moins de mouvement possible. Glisser à la manière des sirènes qui me faisaient rêver. Gamine. C'est mon rituel. Il m'aide à trouver la force de rentrer à la maison, avec ce léger sourire qui prouve que tout va bien. Ce soir, je suis les deux pieds sur terre, bien au sec, avec cette fleur dans mon chignon qui ne sert plus à rien. Et les phrases de cette fille qui m'insulte, qui m'assaille, c'est sûr, elles m'empêcheront de dormir. Je les entendrai accusatrices et je finirai par y croire. Ma seule chance d'y échapper, et c'est un plongeon pour les noyer et les abandonner tout au fond. Maintenant, je me mets en marche. La berge est proche et éclairée. Le fleuve sera à moi le temps de quelques brasses. Je n'y risque rien, malgré le froid, et c'est la seule solution. Plus j'avance, plus les mots entendus ce soir s'incrustent dans ma tête. Ils me poursuivent, me crient que je suis coupable, mais rien à faire. Je ne comprends pas leur raison d'être. Dans l'eau, ça ira mieux. J'emprunte une rue qui mène au halage et je m'arrête près d'une bitte d'amarrage. Les alentours sont déserts, pas de péniche, pas de fêtard qui zigzague, une bière à la main, pas de canard. Dans l'eau noire se reflète la silhouette avachie d'un réverbère qui ne brille que pour moi. Je dépose mes affaires, ôte la pivoine en tissu de mes cheveux. Retire mes baskets et mon jean. Je descends la tirette de mon survêt que je jette sur mon sac de sport. Dans la nuit, les lettres brodées de mes noms et prénoms scintillent. Et une idée aussi. Une idée qui devient peu à peu une certitude à mesure que je me refais le film de la soirée et me rappelle la manière dont cette fille a scruté mes vêtements. C'est à cause de mon nom, de mon équipement qu'elle a su qui j'étais. Oui, c'est sûrement ça. Elle s'en est prise à moi à cause de mon nom. La seule chose que mon frère et moi avons en commun. Je me rhabille à toute vitesse, avec la conviction si désespérante et familière que c'est à cause de lui. Encore à cause de lui. Toujours à cause de lui. Je n'ai aucune preuve. J'ignore le pourquoi du comment. S'il a brisé le cœur d'Elsa, plagié son travail ou piqué son portefeuille. La seule chose qui m'importe, c'est qu'il parvient à me pourrir la vie, même à distance, et que ça suffit. Je cours, je voudrais enfoncer chacun de mes coups de talon dans sa petite gueule d'ange. Cette petite gueule d'ange qui fait craquer toute la gente féminine depuis son plus jeune âge, maîtresse et mère de famille incluse. Quand j'arrive chez moi, essoufflée, les lumières sont déjà éteintes au rez-de-chaussée. Vendredi soir, 22h et mes parents dorment, crevés par leur semaine de boulot. Pour eux, pas de repas entre amis, de restaurants amoureux ou de home cinéma. Serrés l'un contre l'autre, ils ont passé l'âge. Après 25 ans de vie commune et 2 enfants, ils se reposent dans leur quotidien aussi répétitif que le lever du jour. Cette nuit, ma rage les éveillera peut-être. Je monte les escaliers en tapant des pieds. J'allume toutes les lumières sur le palier. J'ouvre avec fracas la porte de ma chambre, puis je reviens sur mes pas pour me poster devant celle de mon frère aîné. Je n'y suis plus rentrée depuis des années, quand il habitait encore avec nous. Il s'y enfermait à clé et nous interdisait d'y fourrer notre nez sans son autorisation. On respectait ça. Aujourd'hui, ça me paraît fou qu'on se soit plié à cette règle étrange. Ce soir, il n'était pas là pour nous surveiller, et je pénètre dans cette pièce voisine si inconnue. Je ne sais pas ce que j'y cherche. Je ne sais pas ce que j'y cherche, ni ce que je trouverai dans les tiroirs. Je m'en fiche. Je veux juste être là, alors qu'il ne le souhaite pas. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Recroquevillée sur le lit de son fils, qui la décèle, qui la délaisse, ma mère pleure.